Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Donc je fais cette vidéo suite à l'intervention de Farida Belgoul, donc la femme qui a été l'investigatrice de la journée des enfants pour le coup, car l'école devient dangereux pour nos enfants et on ne peut rester observateur d'une dépravation avertie. Alors elle passe par plusieurs sujets qui sont tous autant intéressants. Le premier des sujets, c'est l'impact que nous, en tant que parents, nous avons. Très important, malheureusement, il y a le manque de communication. Voilà pourquoi aussi on donne du temps à faire des vidéos pour informer au plus grand nombre les gens sur ce qu'il se passe dans les écoles de la République. Alors juste une petit aperçu de la ville de Paris et du lobby LGBT qu'il y a derrière elle. La maire de Paris a demandé à ce que le drapeau LGBT soit sur les écoles de la République. Donc, Farida, je te bats, je t'ai toujours cru sincère, je sais que tu es dans un combat, que pour toi c'est très important, car tu as été professeur. Moi, j'ai pas été professeur, mais j'ai été surveillant scolaire, j'ai été éducateur, donc ces jeunes et tout ce qui va avec, malheureusement, l'échec scolaire, les histoires familiales compliquées, tout cela me touche droit au cœur. Ensuite, tu as soulevé un sujet qui est, oui, très important, je te l'accorde, et pour preuve, je vais prendre, je vais pas te le lire, mais je vais juste te parler je vais juste vous parler, c'est pas pour toi, Farida, spécialement la vidéo, mais bon, voilà ce que tu disais tout à l'heure. C'est une étude qu'il y a eu quand il y a eu les émeutes 2015, 2005, les émeutes de Ziad Bouna, que Dieu leur âme, que Dieu leur âme. Ces deux petits jeunes morts, électrifiés dans un générateur EDF. La paix, j'envoie à leur famille et j'espère que ces deux petits reposent en paix et que la terre soit la plus légère possible, bien sûr. Ce sociologue, donc, explique qu'au début, ils ont voulu, donc l'État a voulu mettre ces émeutes sur la voie de l'islamisation. Ensuite, avec les statistiques de la justice, il s'est avéré que non, loin de là, il n'y avait aucune idée d'islamo-racaille, comme ils disent. Aucune. Il n'y avait rien de religieux dans toute l'histoire.
Ensuite, il dit que le problème qu'il y a eu au moment de ces émeutes, c'est que tout le monde, même les médias, cherchait le porte-parole. Donc, normalement, un mouvement créé avec des gens conscients d'entreprendre une démarche dissidente, pour le coup, se mettre en opposition, doivent être représentés par un représentant. Donc, comme tu disais, Farida, oui, nous allons, nous avons besoin de quelqu'un euh, qui sera donc ce leader ou cette leaduse. En l'occurrence, euh, moi, ça me pose pas de problème du tout. Que ce soit une femme, ça me dérange pas, à moi personnellement. Peut-être qu'à d'autres, ça posera problème. J'en sais rien. Enfin, ceci dit, donc il n'y avait pas de réel leader. Donc, qui dit pas de réel leader dit que le mouvement n'a pas été pris au sérieux. Le mouvement n'a pas été pris au sérieux. Et si, après ce drame qui a coûté quand même la vie à deux gamins, à deux jeunes de la diversité, de ma communauté, normalement les choses auraient dû prendre une autre tournure. Ça, j'en suis persuadé. Malheureusement, il y a les vendus, il y a les planqués. Donc, Farida appelle ça les vendus. Moi, je les appelle les planqués. Ceux qui, voilà, ils ont gratté leur place à la mairie. Voilà, ils sont bien. Et puis, voilà, on leur dit de ne pas penser plus loin que ça. Alors, Farida développe très bien, d'une, nos carences, de deux, les ambitions, les projets à venir. Sur les projets à venir, je vous avoue que ce n'est pas que ça ne me regarde pas, mais je, je suis pas à fond dans le truc. Mais je suis toujours intéressé par les analyses euh, de Farida parce que euh, elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Elle est toujours aussi sincère. Et je pense sincèrement que euh, nous devons, pour le coup, écouter avec plus d'attention, faisant plus attention à ce que Farida raconte. En l'occurrence, vous savez que pour la loi sur le transgenre, LGBT, etc., etc., euh, Farida est la première à avoir pris la parole concernant cette, cet outil de Satan, tout ce qui est LGBT, transgenre, pas de genre, enfin bref, je vais pas vous faire tout le lexique, mais euh, il y a une chose qu'il faut pas oublier, Farida,
c'est que beaucoup de parents, pour eux, ce n'est qu'un détail par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils traversent dans leur vie. Voilà. Il y a des parents où ce n'est qu'un détail. Mais il y a plus de parents pour qui, bien sûr, ce n'est pas un détail. Et j'en fais partie. C'était Baïba sur le 2.0. Je vous dis à plus dans l'autobus. Allez, salam alaikum.